Bonjour les cancers et bienvenue sur votre guidance du mois de juin. On commence pour réinitialiser les énergies par la petite clochette qui vient de Corée. Grande inspiration et c'est parti. Allez. J'en profite pour vous dire de ne pas hésiter à vous inscrire à la newsletter. Donc je vous mets le lien en description de la vidéo. C'est un email tous les premiers de chaque mois où je vous partage toutes mes découvertes. Parfois j'offre des cadeaux, des surprises. Il y a un petit livret gratuit PDF avec 11 exercices de développement personnel à faire à l'écriture. Donc il y a plein de choses chouettes qui sont disponibles grâce à la newsletter. Alors les cancers, c'est parti. Alors l'énergie principale, début du mois, ce que vous souhaitez, ce qui va vous aider, le défi, ce que vous aimez, enfin ce que vous aimez, votre vie plutôt, votre entourage, votre vie affective. Donc ça peut être famille, amis ou couple. Là, on a la vie professionnelle et financière. Là, on a la vie intérieure et spirituelle. Et là, on a qu'est-ce qui se passe à la fin du mois de juin, les cancers. Alors, on commence par le dos de deck. Qu'est-ce qui s'est passé en mai? On a le page de Pentacle. Vous commencez à vraiment vous former, vous prendre au sérieux, vous éduquer sur un domaine, partir à l'aventure sur une nouvelle voie professionnelle ou un nouveau moyen d'investir votre temps, votre énergie, votre argent. Il y a des choses nouvelles que vous investissez avec le page de Pentacle. C'est une nouvelle aventure, mais quelque chose de concret et de très formateur pour vous, que vous avez initié en mai. On a l'as de Pentacle avec donc vraiment un nouvel investissement, une nouvelle formation, une prise de risque il a fallu faire un choix et là vous avez vraiment envie d'un nouveau départ, de comment vous passez votre temps, qu'est-ce que vous faites de votre vie, qu'est-ce que vous faites de votre argent. Donc trop bien. Sachant que j'ai l'impression que en mai là, c'est normal, c'était la saison du taureau. Mais en mai, il y a eu beaucoup de j'apprends sur les finances, je m'éduque financièrement, je regarde des vidéos de vulgarisation financière, j'apprends à investir, à placer mon argent, je comprends ce que c'est que l'inflation, pourquoi, comment, et en fait c'est vraiment la continuité ce mois de juin de ce qui s'est passé en mai. Alors, l'énergie principale qui va vous pousser, vous motiver, vous accompagner tout le long du mois de juin, c'est l'as de bâton. Donc, avec l'as de bâton, on est vraiment sur la motivation, la créativité. On a envie, on a des nouvelles idées, on est créatif, on a des nouvelles opportunités, on a envie de faire des choses différemment. C'est quand même le deuxième as que vous avez, donc hyper chouette. Ça veut dire qu'on est vraiment sur un nouveau départ. Ce qui m'étonne pas avec le printemps. De toute façon, chaque année avec le renouveau zodiacal, avec le bélier, puis ensuite taureau, gémeaux, cancer, ça commence à arriver. Avril, mai, juin, ça commence vraiment, la machine commence à bien tourner avec plein d'énergie, l'énergie vitale du printemps, des nouvelles idées, des nouvelles envies, des nouvelles choses qui commencent à bien fonctionner. Au début du mois de juin, ce qui se passe, c'est que vous faites des nouveaux choix. Le 2 de bâton, c'est le choix, l'ancien ou le futur, le connu, l'inconnu, la zone de confort, la zone d'évolution. Vous faites des choix pour sortir de votre zone de confort, pour avancer, pour voyager. Alors, voyager, ça peut être voyager intellectuellement. On ouvre l'esprit, on apprend de nouvelles connaissances grâce à des formations. On s'agrandit en termes de compétences, de connaissances, mais ça peut aussi être voyager concrètement. Peut-être que vous allez faire des voyages, vous allez vraiment vous ouvrir à toutes les possibilités et toutes les opportunités du monde. Qu'est-ce que le monde a à vous offrir. Donc du coup, on fait des choix, on agit, on passe de l'as de bâton au 2. Donc ça va crescendo dans la famille des bâtons. Et la famille des bâtons, c'est vraiment une famille d'action.
Ensuite, qu'est-ce que vous souhaitez? Vous souhaitez arrêter d'être épuisé, de tout le temps trop en faire, de tout le temps galérer à joindre les deux bouts, de tout le temps tirer sur la corde, faire des hauts, des bas, être tout le temps dans les extrêmes, de tout le temps être sur vos gardes. Vous en avez marre, vous avez envie de plus de calme, plus de fluidité, plus de repos. Vous avez envie de vous reposer. Vous avez envie d'avoir des solutions sur le long terme. C'est peut-être pour ça que vous vous formez et que vous avez des nouvelles idées pour avoir une vie sur le long terme. Peut-être que ça a à voir avec la vie financière, parce qu'en fait, vous êtes blasé, vous faites des choses, ça marche sur le court terme, et puis au bout de 2-3 mois, ça ne fonctionne plus. Et là, ce que vous souhaitez, c'est avoir des choses qui fonctionnent sur le long terme, et arrêter de vous inquiéter, de vous angoisser, parce que tous les 2-3 mois, ça retombe. Ça, c'est ce que vous souhaitez. Ce qui va vous aider avec le chevalier d'épée, c'est vraiment de continuer à apprendre, à communiquer. Internet, je pense que vous éduquez grâce à YouTube. À chaque fois que vous connaissez pas quelque chose, vous demandez à YouTube comment faire, je sais pas quoi, sur Canva, comment faire un compte Instagram pour faire de la publicité pour mon métier, comment faire... Tout ce que vous connaissez pas, YouTube a la réponse. Franchement, à 99,9%, YouTube a la réponse. Et ce qui va vous aider, ça va être à vous d'aller chercher les réponses. Soyez proactif. Soyez déterminé à vraiment aller chercher par vous-même la connaissance. Ce qui vous aide, c'est Internet, c'est la communication, c'est la vivacité d'esprit. Devenez vif d'esprit, allez chercher les réponses par vous-même. Arrêtez de penser que ça va tomber tout seul, et donc du coup vous procrastinez, et du coup il n'y a pas de réponse, et du coup il n'y a rien qui change. Et c'est ça qui va vous aider, mais je n'ai aucun doute avec l'as de bâton qui vous pousse au fait que vous allez avoir un nouveau départ vraiment qui va dépoter. Le défi, ça va être le roi de coupe. Soyez stable dans vos émotions. Vous voyez, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des vagues, mais lui, le roi de coupe, il reste posé. Vous souhaitez être moins fatigué, peut-être être moins influencé, être moins une éponge émotionnelle par rapport aux autres. Peut-être que les gens autour de vous vont bien, vont pas bien, vont bien, vont pas bien, et vous, en fait, ça vous touche beaucoup parce que vous êtes très empathique, vous êtes très sensible aux émotions des autres. Et en fait, ça va être ça votre défi. Occupez-vous de vous, vos émotions, essayez de gérer vos émotions, de les maîtriser, de devenir beaucoup plus imperméable aux émotions des autres. Ça ne veut pas dire que vous devenez méchant et que vous êtes plus empathique. Vous pouvez être empathique, mais ne pas être là à les conseiller, à les aider. Chacun doit s'occuper de ses propres émotions. Donc vous pouvez dire je comprends, c'est dur, c'est en train de se passer dans ta vie, mais vous n'êtes pas obligé tout le temps de toujours devoir apporter des solutions aux autres. On vous dit là, c'est à vous d'aller chercher vos propres solutions pour vos propres problématiques, pas pour ceux des autres. Donc voilà, donc votre défi pour le mois de juin, les cancers, mais bon, ça m'étonne pas, cancer, signe très émotionnel, ça va être de stabiliser vos émotions. Dans votre vie relationnelle, donc famille, amis ou couple, on a la justice. Vous allez décider par vous-même de vous distancer de certaines personnes qui sont jalouses, mal intentionnées, qui sont toujours dans des revendications, dans de la colère. Et en fait, vous avez compris que ça vous fatigue, ça vous fait aller dans des hauts, dans des bas. Vous êtes fatigué de devoir gérer. Et en fait, la justice, on se rend justice soi-même en s'éloignant des situations et des personnes qui nous sont injustes, qui ne nous respectent pas, qui nous prend mais qui ne redonne pas en échange. On est vraiment sur la balance. Si moi j'arrête pas de donner du temps et de l'énergie et des émotions à une personne et que la personne elle ne fait que prendre mais qu'elle ne me le rend pas, c'est pas équilibré. Il faut que ce soit 50-50. Et la carte de la justice, c'est vraiment je m'éloigne des personnes qui ne me le rendent pas, qui ne sont pas respectueuses et équilibrées avec moi, et je me rapproche des personnes qui le sont plus, et donc je rééquilibre et je me rends justice. Les cartes de la justice, c'est pas forcément essayer d'expliquer aux autres ce qu'ils font de mal, leur expliquer la vie, les conseiller, essayer de les sauver, de les conseiller pour leur faire comprendre pourquoi leur comportement est nul. Non, la carte de la justice, c'est vraiment
s'éloigner en silence pour s'occuper de soi et rééquilibrer l'énergie vitale. C'est ce que vous voulez. C'est pour ça d'ailleurs que vous allez le faire. Parce que vous en pouvez tellement plus, vous êtes tellement sur vos gardes et fatigué, et vous vraiment fatigué. C'est la carte de la résilience, le 9 de bâton. Vous êtes là à lutter, lutter, lutter. On arrête de lutter. On s'éloigne des personnes sur qui on est tout le temps sur la défensive. Dans votre vie professionnelle et financière, vous avez le 4 de coupe. Donc, vous êtes en train de vous rendre compte qu'il y a des trucs que vous avez gardés, vous avez investi du temps, vous avez investi de l'énergie, mais en fait, où ça fonctionne, mais bon, c'est pas waouh, ou ça fonctionne pas, mais vous comprenez pas pourquoi. En fait, vous prenez le chou et vous vous dites, non mais j'en ai marre. Et en fait, là, il y a une autre opportunité qui est là, sûrement grâce à une formation, sûrement grâce à des nouveaux déclics, à des nouveaux choix de vie, qui arrivent. Ça arrive, et on vous dit que les choix du passé, ça fonctionne pas forcément. Peut-être que ce qui fonctionne, c'est le choix de l'évolution. On sort de sa zone de confort, là. C'était peut-être des choix faciles, mais du coup, tout ce qui est facile n'est pas forcément très rémunérateur. Là, vous avez une coupe. Elle est peut-être beaucoup plus simple, elle est moins dorée, il y a moins de décoration, moins de pierres précieuses dessus. Mais elle demande peut-être un peu plus d'effort, mais elle sera beaucoup plus rémunératrice. Donc il y a vraiment le côté, avec le 4 de coupe, vous êtes blasé de voir où est-ce que vous en êtes aujourd'hui et pourquoi ça ne porte pas ses fruits. Et en même temps, comme vous êtes en train de faire de nouveaux choix, vous êtes en train de vous rendre compte qu'en fait, il y a d'autres solutions qui vont vous être apportées. Dans la vie intérieure et spirituelle, voire même religieuse si vous êtes pratiquant, vous avez le 10 de Pentacle. À l'intérieur de vous, vous vous sentez vraiment riche, bien entouré, vous vous sentez généreux. Vous avez enfin compris que se passer soi-même en priorité, c'était hyper important pour ensuite avoir suffisamment d'énergie à partager avec les autres. Parce que si on passe tout de suite de tout le temps donner son énergie d'abord aux autres, ben on n'en a plus pour soi. Donc à l'intérieur, vraiment, vous commencez à cultiver une richesse d'énergie, de vitalité, de repos que vous arrivez ensuite à partager avec les autres. Vous commencez aussi à avoir une vision de votre entourage, de la famille qui est, ou du couple même, mais c'est ce qu'on voit là, qui est beaucoup plus riche. Vaut mieux être seul que mal accompagné, ou en tout cas avoir des personnes, peu de personnes bien intentionnées que des personnes jalouses, malveillantes et déséquilibrées, qui nous prennent plus qu'elles nous redonnent en retour. Donc c'est quelque chose que vous travaillez beaucoup dans votre émotionnel en ce moment, c'est comment s'entourer, comment avoir un entourage prospère. À la fin du mois de juin, vous avez la roue de la fortune. La roue va tourner dans votre sens. Vous allez du coup attirer à vous des nouvelles amitiés ou un nouveau couple ou des nouveaux membres de la famille beaucoup plus alignés avec qui vous êtes, qui vont vous rendre et pas tout le temps vous prendre. Pareil, financièrement, le fait d'avoir choisi cette 4e solution qui est nouvelle, qui est vraiment pleine d'aventure, ça va vous vraiment faire tourner la roue dans le bon sens. Vous allez aussi apprendre à mieux gérer vos émotions et à moins gérer celles des autres. Ça va faire tourner. En fait, on a vraiment de belles victoires, de belles récompenses à la fin du mois parce que vous allez travailler sur vous, sur tous les aspects de votre vie, parce que vous avez eu l'audace et le courage de faire des nouveaux choix de vie. Les nouveaux choix de vie parce que vous avez décidé d'aller dans la zone d'évolution et pas dans la zone de confort. Donc franchement, félicitations. Je tire une carte supplémentaire avec l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». Si vous voulez l'oracle ou le tarot ou quoi que ce soit, les liens des jeux sont en description de la vidéo. Alors, un conseil supplémentaire, s'il vous plaît. Hop là. Sourire, joie, bonheur. Vraiment, c'est ce que vous avez envie de profiter de votre bonheur, d'avoir une notion de profiter de l'instant présent, avoir une vie simple mais comblée de bonheur. Vous avez envie de vous amuser, vous en avez marre d'être tout le temps fatigué, tout le temps être sur vos gardes d'un entourage pas forcément juste et respectueux envers vous. Vous avez envie de moins vous prendre le chou sur votre vie financière, de pas tout le temps regarder
à la fin du mois, si vous êtes à découvert ou pas. Vous avez vraiment envie, en tout cas on vous conseille de concentrer votre quotidien sur les petits bonheurs, les petits plaisirs, les petites joies, le fou rire avec un ami, avec votre voisin, le petit carré de chocolat à 17h, le cours de poterie le samedi qui vous fait vraiment plaisir. Faites-vous plaisir au quotidien. N'attendez pas les week-ends pour vous faire plaisir. N'attendez pas le soir pour vous dire que vous êtes enfin tranquille sans votre boulot. Essayez de cultiver le bonheur chaque heure de chaque jour, de chaque minute de votre vie. Ça, c'est pas une question de quotidien, c'est vraiment une question d'état d'esprit. Comment vous voyez la vie? Est-ce que vous voyez la vie le verre à moitié vide ou à moitié plein? Et on vous dit vraiment de cultiver cet état d'esprit-là. À tout de suite pour ceux qui continuent sur l'extension sentimentale avec moi. C'est 4,99 € sur le programme YouTube. Vous avez accès à toutes les extensions sentimentales de tous les signes. Vous pouvez aussi aller voir la vidéo de votre autre. Et aux autres, je vous propose de me rejoindre sur Instagram ou Facebook, Anaïs Énergie, pour être inspiré au quotidien. Très belle journée à tous.